ça depuis longtemps, donc j'ai préparé un petit truc pour elle, donc on verra bien si ça lui plaît. C'est pas une photo, c'est un film. Merci les pavés, on est contents. Félicitations. Elle a gagné le concours, donc c'est elle la star de la soirée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène des cadeaux. Ça c'est des gentils fans. On a eu de la chance que ce soit elle qui gagne. C'est vrai, elle est paradine. C'est un bracelet. C'est un collier. Regarde, attends. C'est un collier rose comme ça avec un petit macaron que tu aurais fait. J'adore les macarons. J'ai eu ça, donc À quel moment, parce que bon, on est plein de candidats, on est 18, à quel moment est-ce que tu as décidé que ce serait moi ta préférée dans la maison? les jumeaux étaient un peu méchants entre guillemets avec toi. Ah, on s'entendait pas bien au début, hein, mais c'était pas qu'ils étaient méchants et que moi j'étais... Ouais, mais les images qu'on voyait c'était plus... Oui, ah oui, ils m'ont persécuté, ils m'ont persécuté. C'était des vrais salauds. Donc après j'ai commencé à les détester, donc forcément il restait qu'une. D'accord. On s'imagine absolument pas ce genre de choses quand on est dans l'émission. On sait qu'on a des fans, machin, qu'il y a des gens qui regardent, mais on s'imagine pas forcément qu'il y a des gens qui vont nous choisir nous et qui vont dire ça c'est mon candidat et je reste derrière lui et je me bats à la vie et à la mort pour lui quoi. C'est complètement dingue. T'as voté pour moi? Oui. Oh merci. 8 fois à chaque fois. 8 fois? Ah ouais d'accord, t'as explosé mon fait. Ouais. Ouais. Alors en fait quand j'ai gagné le concours, pour remercier tous ceux qui avaient voté et qui avaient été là en fait, je me suis dit que je leur devais quelque chose parce que j'aurais rien eu sans eux. Alors j'ai décidé d'organiser un projet pour regrouper plein de mots et plein de photos d'elle en fait dans un cahier. Vous pouvez dire ce qu'ils ressentaient. Oh là là, regarde comment c'est un de gros. Non, en mode mais plus de gros, ouais, d'obèse. Il y a des moments où j'ai loupé la finale donc... Je vais tous les lire chez moi. Morgane est ivrogne, hein, on voit un verre de vin devant, voilà. Tu veux qu'on filme ta bière là juste après? Il y a une photo de moi avec Alexis. Alexis, tu me regardes. Qui est Alexis? Voilà, coucou Alexis. Tu rencontres souvent des fans comme ça, Morgane, ou pas? Pas souvent, pas de manière organisée comme ça, dans un vrai cadre. C'est pour ça que c'est une bonne idée de faire le concours, parce que ça permet justement, Célia je l'ai déjà vue, j'ai déjà rencontré avant, mais je l'avais jamais rencontrée comme ça dans un cadre où on sait qu'on va manger, où on peut discuter, où elle peut me poser des questions et moi je lui réponds tranquillement, parce que sinon c'est des gens que tu les vois dans la rue, t'as pas forcément le temps et tout. Et là c'est vrai que c'est une très bonne opportunité pour nous et pour eux, parce que c'est vraiment une occasion de partager avec eux et d'avoir un moment privilégié quoi. Et en plus, il y a vraiment des fidèles qui nous soutiennent et ils se tiennent au courant, tu vois. Genre, ils veulent savoir ce qu'on fait de nos vies, ils veulent savoir comment on va, quels sont nos projets. Et ils sont là pour nous soutenir quoi qu'il arrive. Et je crois qu'ils se rendent pas compte à quel point ils sont importants, ces gens-là. Il faut vraiment que vous le sachiez. Les fans, pour nous, c'est hyper important. Alors, quel est ce cadeau? J'adore, c'est un coussin, j'aurais dit une peluche. Comme ça avec des petits mots. Oh là là, mais c'est trop chaud. J'ai un sympa. Le meilleur parasite médiatique, j'adore. Bah voilà, alors ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà, on va faire un gros plan là-dessus quand même, voilà. Le meilleur parasite médiatique. Voilà. Voilà, Morgane est passée derrière la caméra. Tout à fait. Je suis passée à la caméra, c'est très bien. On a entendu la voix. Ça fait plaisir pour une fois d'être de l'autre côté, tu vois, je suis pas toujours la cible des caméras. Bah merci en tout cas. Il y a Baptiste qui est pas longtemps. Ouais. Le fait de voir que les gens sont restés près de nous et qui restent intéressés par ce qu'on fait, par le projet après, ça fait vraiment très chaud au cœur. Depuis qu'on s'est revu la dernière fois, j'ai lancé mon blog qui s'appelle morganwood.com. Qui parle de cuisine. Non mais c'est pas un blog de cuisine, alors Non, ça, mais en c'est tout Morandini cas, qui dit ça. Ça c'est ce qui a été dit chez Morandini, mais c'est pas du tout ça, c'est pas un blog de cuisine. C'est un blog où je mets des trucs, des infos de geek, food et parisienne. Donc il y a plusieurs choses, tu vois, c'est plus la vie d'une petite parisienne et d'une geek en l'occurrence surconnectée accro aux nouvelles technologies qu'un blog de cuisine. Après c'est vrai que certaines choses de ma vie font qu'en ce moment je suis plutôt portée sur la cuisine, bon voilà, c'est la vie. Tant que c'est pas sur le sexe. Écoute, c'est l'un ou l'autre, hein, de toute façon. Pourquoi Morgane Woo? C'est un petit clin d'œil, déjà par rapport à Secret Story, ça fait genre Morgane anonyme, tu vois, Morgane qui. Et en même temps, ça me permet de jouer sur les différents aspects de ma personnalité et du coup de dire Morgane de la chocolaterie, Morgane de la cupcakerie,
Morgane de ci, Morgane de cela, et ça me permet de jouer sur les différents aspects du truc. Et ce qui est bien, c'est que le principe pour moi, c'est que ça me permet de me détacher de Morgane de Secret Story 5 et de pas être toute ma vie la candidate de télé-réalité, mais en même temps je reste Morgane qu'ils ont connue et tu vois le personnage que les gens connaissent et qu'ils ont appris à connaître dans la télé. Tu es très présente sur les réseaux sociaux dont Twitter, ça te permet d'ailleurs de garder le contact avec tes fans dont Célia. Tu es accro. Je suis une geekette déjà de base, c'est-à-dire que ça avant Secret Story j'étais déjà accro, mais en sortant, quand tu commences à avoir une base de gens et une base d'interaction, moi je suis complètement accro, c'est-à-dire que toute la journée je suis sur Twitter, il faut que je dise ce que je fais, ce que je fais pas, et en fait quand il m'arrive un truc fou dans la vie, je pense pas genre ah je vais le raconter à ma copine et tout, je pense ah mais il faut que je le mette sur Twitter. Moi aussi. Voilà, et du coup c'est ça, et ce qui fait que mais après moi mais tu sais qu'il y a eu des études qui montrent que résister à l'addiction de Twitter c'est parfois même plus dur qu'une envie de cigarette ou une envie de sexe ou une envie de bouffe. Ah mais c'est vrai, hein. Moi j'ai essayé. Bah, c'est hyper dur, c'est hyper dur. Mais du coup je suis complètement accro. Bravo à tous ceux qui ont participé au concours. Malheureusement il n'y avait qu'un gagnant, donc ce soir je suis là avec Célia. Maintenant c'est une bonne opportunité pour vous de nous rencontrer. En plus mine de rien je vous avoue que secrètement quand on sait qu'il y a un concours et quand on sait qu'il y a un gagnant, et ben on va voir qui va manger avec nous. Donc on vous regarde et on regarde qui sont les potentiels gagnants, on regarde le top 10, qui va gagner, qui ne va pas gagner, et après on vous connaît un petit peu mieux sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc c'est une bonne opportunité pour vous et pour nous. Donc voilà, continuez à jouer. Moi peut-être que je referai un concours un jour avec Jam Star, qui sait. Mais en attendant je pense que vous allez avoir plein de candidats de Secret 6 qui vont arriver, et la preuve ça se réalise et on est là et on aime bien passer des moments avec vous. Moi je fais un gros bisou à tous les lecteurs de la conciergerie de Jam Star, et en plus je leur fais mon clin d'œil spécial. Secrétaire coquine.